J'espère que tu vas bien, je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je compte te parler des cartes de fidélité. Alors, attention, je vais vraiment te parler des cartes de fidélité que moi j'utilise au quotidien. Donc, je ne vais pas te parler de toutes les cartes de fidélité qui existent, pas du tout, parce que ce serait une perte de temps et parler de choses qui ne m'intéressent pas de certains magasins, c'est pas nécessaire. Donc, aujourd'hui, je vais te parler du magasin Colruyt, de l'Intermarché, du Carrefour, du Lidl, ainsi que du Delhaize et de Picard. Donc ça, c'est vraiment les magasins où j'ai les cartes de fidélité. Maintenant, il y a carte de fidélité et carte de fidélité. Je vais vraiment te parler des avantages et de certains inconvénients. Encore une fois, si maintenant, toi, tu as plus ou moins les mêmes cartes de fidélité que moi, n'hésite pas à donner un petit peu ton expérience, ton ressenti directement dans les commentaires. Comme ça, tu pourras peut-être aussi aider la communauté. Puis tu le sais, la petite boîte à commentaires est là pour ça. Alors, dans un premier temps, on va parler du Colruyt. Alors, le Colruyt, je ne sais pas du tout s'il y en a en France. Je pense que oui, il y avait des personnes qui m'en ont déjà parlé. Enfin, vous avez compris. C'est un grand magasin, mais un peu un style de hangar. Donc, ce que je dis par hangar, c'est que c'est tout simplement des grandes étagères. Il y a toutes les courses. Voilà, il n'y a pas plus simple, pas plus compliqué. La seule chose, par rapport à cette carte de fidélité-là, j'aime bien, mais elle ne va pas forcément te rapporter de points, pas forcément te rapporter une cagnotte ou autre. Ça va être sur l'instant T. Ce que j'entends par l'instant T, c'est qu'il y a des choses que moi, j'aime bien vraiment acheter en gros. En gros, tu le sais, lorsque je dis en gros, ça va être 2 fois par an, lorsque je vais devoir remplir mon stock. Imaginons, ça peut être par exemple sur des boîtes de conserve, je prends un exemple comme ça fait très longtemps que je n'ai plus été. Il y aura peut-être moins 15% sur 3 articles et alors moins par exemple 20%, 25 ou 30% sur plus d'articles. C'est bien. C'est bien si maintenant tu as le budget et si tu en as la nécessité. Surtout, tu ne vas pas te dire, tiens, finalement, je vais en acheter 15 parce que je vais avoir moins 50%. Non, ça, c'est pas nécessaire. Donc ça, c'est toujours à essayer de voir. Donc, la carte de fidélité du Colruyt, c'est bien si tu comptes acheter en gros. Tu n'as pas forcément toujours de bonnes réductions, sauf si maintenant tu fais partie de la team, un petit peu comme moi, psychopathe, qui vérifie les mails, qui vérifie sur le site ainsi que les publicités, alors que c'est partout la même chose, mais j'aime bien un petit peu checker les trois. Mais voilà, tu as peut-être une fois de temps en temps, quand ça va être leur anniversaire, tu as autant sur ton chariot de course. De temps en temps, tu as peut-être moins 30%. Il va y avoir le mois des promos, tu as des pourcents aussi. Mais pour moi, ce n'est pas forcément la carte de fidélité qui m'intéresse. Donc ça, c'est vraiment mon premier point de vue, c'est le Colruyt et sa carte de fidélité qui va vraiment être plus pour l'achat en plus grande quantité ou alors vraiment exceptionnellement lorsqu'il y a des pourcentages lors de différents mois de l'année. Donc ça, c'est vraiment pour le Colruyt. Ensuite, le deuxième magasin, ça va être le magasin Lidl. Tu le sais, c'est vrai que moi, je mets fortement en avant ce magasin-là, pour moi en tout cas, parce que je trouve que rapport qualité-prix, voilà, je m'en plains pas, que ce soit les fruits, que ce soit les légumes, que ce soit de la charcuterie, que ce soit les légumes ou les fruits surgelés, les pâtisseries surgelées, voilà, tout. J'ai rarement vu et je suis rarement tombée sur le même rapport qualité-prix dans d'autres magasins. Donc là, je parle vraiment des grandes surfaces. On ne s'aventure pas dans autre chose. La vidéo parle des grandes surfaces et rien d'autre. Alors, parlant de la carte de fidélité de l'Intermarché, pas du tout, du Lidl, c'est que, de 1, tu ne l'as pas en physique. Ce que j'entends par physique, c'est que tu as des cartes. Voilà, tu vas prendre par exemple une carte. Voilà, c'est un bloc de feuilles, mais tu imagines que c'est une carte. Tu l'as en physique. Sauf que le Lidl, c'est directement mis sur l'application Lidl Plus. Alors, c'est bien pour certaines choses. Voilà, la dernière fois, j'ai pu quand même avoir 45% sur de la viande hachée. Donc, j'ai pu prendre 2 packs à la place de un seul. Et j'ai eu la réduction. Ensuite, voilà, le mois de décembre, ils font un calendrier de l'Avent. Il y a des réductions par rapport à ton profil, par rapport à ce que tu achètes. Il y a des réductions également par rapport au folder que tu peux avoir avec cette carte-là. C'est bien, mais alors d'un autre côté, il ne faut absolument pas que tu oublies de prendre ton téléphone. Et moi, lorsque je vais aux courses, c'est très très rare.
lorsque je prends mon téléphone parce que j'ai pas envie d'avoir mon téléphone, mon portefeuille, ma petite checklist pour vraiment voir tout ce que je vais dépenser en courses, ma liste de courses, voilà, tout. J'ai pas envie d'avoir 50 000 trucs sur moi. Donc, c'est vrai que la carte de fidélité Lidl Plus est bien, mais il faut tout le temps checker. Donc, c'est pas une qui va te rapporter des points, c'est pas une qui va te rapporter des euros. Elle est bien, encore une fois, sur l'instant T et vraiment en fonction de tes achats. Je ne l'utilise pas principalement. C'est vraiment si quelque chose m'intéresse au niveau des viandes, au niveau des fruits et légumes, mais ou sinon, c'est vraiment pas une des cartes que je mets en avant. Je n'ai même pas l'application en fait dans mon téléphone. Je la place uniquement, comme je te l'ai dit, si je vois vraiment une réduction qui me plaît. Donc ça, c'est pour la catégorie carte de fidélité du Lidl. Alors, le troisième magasin et sa carte de fidélité, ça va être le Carrefour. Alors, il y a des personnes qui aiment, d'autres qui ne sont pas fans. Moi, il est vrai que si je devrais faire la comparaison rapport qualité-prix, fruits, légumes, viande, voilà, moi je n'aime pas du tout, même tout ce qui est conserve en général, je suis vraiment pas fan. Il y a des choses que j'aime, mais il y a une très grosse majorité de choses que je n'aime pas du tout. C'est un petit peu plus de la débrouille pour moi le Carrefour. C'est du genre, je ne vais pas aller vraiment dans un grand Carrefour faire mes grosses courses. Je vais au petit Carrefour du coin, donc un Carrefour Express ou un Carrefour Market, je ne sais plus du tout celui-là. Ça va être pour les courses par exemple de la semaine. Lorsque je dis les courses de la semaine, ça va être par exemple pour le pain, la charcuterie, le fromage et du dépannage. Maintenant, parlant de la carte de fidélité, il y a plusieurs catégories au niveau de la carte de fidélité Carrefour. Si tu as l'application Carrefour, c'est top, c'est le mieux. Voilà, ça je ne le cache pas, c'est le mieux. Tu as aussi dans la catégorie de la carte de fidélité tout ce qui va être privilège. Alors, c'est bien, mais je trouve que beaucoup de personnes ne parlent pas assez de cette catégorie-là. Alors, c'est bien beau de dire toujours, oui, mais moi, j'ai droit à autant, à autant, à autant. Certes, c'est vrai. Mais trimestriellement, quand je vois les paliers que tu dois atteindre pour rester membre privilège de la carte Carrefour, pour avoir des bénéfices en plus, ben, il faut vraiment un fameux budget. Donc pour moi, c'est pas du tout nécessaire. Il y a des fois où tu vas devoir atteindre entre 400, 600, 700 courses. Tu dois avoir autant de visites dans le magasin, tu dois avoir autant de points sur ta carte. Enfin, il y a vraiment énormément de choses par rapport à ça. Ça varie de toute façon en fonction des personnes. Donc c'est pas nécessaire. Ensuite, oui, elle est bien si maintenant tu as, comme je te l'ai dit, l'application Carrefour, tu as différents coupons. Donc les différents coupons que tu peux directement activer sur l'application et ils sont directement activés sur ta carte. Mais alors sur l'application, tu as également les coupons à scanner. Donc ceux-là, tu es entre guillemets obligé de soit avoir ton téléphone, soit à ce moment-là, tu fais une capture dans ton téléphone, tu l'as en photo, ou alors tu imprimes tes bons. Maintenant, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont nécessaires. Si maintenant tu veux des fois augmenter un petit peu plus ton palier de points, mais tu ne gagnes que des points. Ce que j'entends par là, je sais que tu vas me dire, oui, mais lorsque tu atteins 500 points, ça te fait 5 euros. Oui, mais si maintenant, en déant tout le mois, les coupons ne te servent pas, il te faut quand même déjà un fameux budget pour atteindre 500 points. Déjà. Ici, j'ai eu la chance au mois de décembre. Donc, on avait été faire 2-3 petites courses vraiment dans le grand Carrefour à Herstal parce que Michel avait une petite chose à faire là-bas. Il en a eu plutôt, précision, pardon, pour entre 30 et 45 euros, parce que là, j'ai plus du tout le montant en tête. Et bien, tout simplement, j'avais activé un bon pour tout ce qui était volaille. Alors, je ne sais pas pourquoi on n'en avait pas, mais le bon est passé. L'application a bugué, donc j'ai eu le double de bon. Ça, c'est cool aussi. Donc là, j'avais eu 60 points. J'avais eu également 300 points pour 30 euros d'achat. Il y avait eu quoi aussi? Il y avait eu pour le poisson, parce que Michel m'avait vraiment fait hyper plaisir ce jour-là. Il m'a dit, écoute, fais-toi plaisir, tu fais ça qu'une fois par an. Donc, il m'avait pris du cabillaud et du saumon. Donc là, pareil, j'ai eu un bon qui est passé, donc on a eu des points. Et ce jour-là, avec les points que j'avais déjà sur ma carte, plus les points que j'avais cumulés, j'étais arrivée à 1000 points. Donc 1000 points, c'est égal à 10 euros. Ça va me servir
Franchement, ça va me servir parce que je compte vraiment les dépenser. Plutôt que de dépenser de l'argent, je vais tout simplement dépenser mes points. Après, il y a plusieurs catégories de personnes. Je sais que d'autres personnes vont laisser grossir la cagnotte, par exemple pour les fêtes de fin d'année. Moi, la cagnotte, si maintenant je l'atteins, ça va tout simplement être pour m'aider quotidiennement, pour faire des courses pseudo-gratuites, parce que je le répète, ça, lorsque j'entends ça, je n'aime pas quand on dit « Ah oui, mais voilà, j'ai pour 35 € sur ma carte, c'est des courses gratuites. » Non, c'est pas des courses gratuites, c'est des courses quand même que tu as dépensées, donc c'est de l'argent que tu as cagnoté en points et que tu vas de toute façon dépenser. Donc, ce n'est pas forcément des courses gratuites. Ça t'aide quotidiennement, mais ce n'est pas forcément gratuit. Ce n'est pas parce que tu ne payes pas que c'est gratuit. Tu as dû dépenser pour avoir tes points, de toute façon. Donc, la carte Carrefour, mis à part cagnoter des points, voilà, c'est pas une chose... moi, c'est comme je l'ai dit, si maintenant tu as 1000 € de course et que tu vas que là-bas, ben oui, là, c'est top. Mais ou sinon, c'est pas quelque chose qui m'attire forcément, en tout cas pour moi. Donc là, c'est vraiment la catégorie de la carte Carrefour. Donc comme je te l'ai dit, à avoir l'application, à bien checker les bons par rapport aux points, à bien regarder l'onglet des coupons à scanner. Et après, bah voilà, hein, c'est un petit peu toute une motivation, organisation. Tu dois toujours regarder, un petit peu tout checker. Ne pas forcément non plus toujours acheter en se disant « Je vais avoir 1000 points parce que je vais prendre 5 litres de lessive. » Non, c'est pas... Si maintenant tu en as besoin, oui. Mais tu vas pas forcément aller acheter de la lessive, par exemple Dash, Ariel, peu importe, pour avoir tes points. Ça, c'est pas nécessaire. Parce que l'argent que tu vas mettre dans les produits pour avoir des points, bah, au final, lorsque tu fais le calcul, au final, ça se trouve, la marque Simply de chez Carrefour, la lessive, elle est vraiment très très bien aussi. Et tu vas considérablement, vraiment descendre ton budget si tu prends de la sous-marque. Tu ne gagneras pas forcément des 1000 et des 100 au niveau des points, mais tu pourras limiter ton budget. Donc ça, c'est la catégorie Carrefour et sa carte de fidélité. Alors, ensuite, on va parler du magasin Delhaize. Alors, le Delhaize, ça fonctionne un petit peu comme le Carrefour. C'est vraiment deux magasins, deux enseignes, un petit peu les mêmes. Les deux se valent, je trouve, au niveau rapport qualité-prix. Maintenant, j'ai un petit penchant pour le Delhaize. Tout ce qui va être sous marque du Delhaize, que ce soit les tomates concassées, que ce soit la purée de tomates, que ce soit les légumes en conserve, en bocaux, peu importe, je préfère largement le Delhaize. Vraiment, tout ce qui est de la marque Lion, donc la marque Delhaize, rapport qualité-prix, franchement, rien à redire. Ça, franchement, j'adore vraiment le Delhaize pour ça. Et après, c'est la même chose. Il faut que tu checkes au niveau de l'application si tu as la carte. Pourquoi? Parce que tu peux avoir par exemple 300 points si tu fais pour 150 € de course. Tu peux avoir plus de points si tu fais plus de courses. Mais ça, encore une fois, ça varie. Ça varie en fonction de ton panier, en fonction de tes visites. Tu as également des bons de réduction. Tu peux directement, à la place d'utiliser par exemple 5 € lorsque tu as 500 points, tu peux échanger tes points contre des articles. Donc ça, par contre, c'est génial aussi. Mais elle ne va pas te rapporter de l'argent. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'elle va tout simplement te faire cagnoter des points. Mais encore une fois, ça va être 1 point pour 2 € d'achat. Comme le Carrefour, en fait, au final. Si maintenant, tu n'as pas la patience d'aller activer des bons, d'imprimer des bons pour avoir des points, bah, tu n'es pas forcément gagnant non plus. Maintenant, c'est vrai que niveau qualité du Delhaize, comme je te l'ai dit, j'ai pas à me plaindre. C'est vrai que à choisir entre les premiers magasins que je t'ai dit, c'est vraiment le Lidl et le Delhaize. Donc le Delhaize, j'ai pas forcément de choses supplémentaires à t'expliquer parce que c'est pas un magasin où je vais tout le temps. On y va une fois par mois lorsque l'on va au Luxembourg. Mais c'est pas le magasin où je vais par exemple dire tiens le samedi on va aller faire les courses là-bas. Non, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez cher. Le Delhaize et le Carrefour pour ça sont quand même super chers. En fait pour moi les 3 plus grands magasins très chers c'est le Carrefour, le Cora et le Delhaize. Voilà, que cela ne tienne, que les gens pensent ce qu'ils veulent, moi c'est mon avis. Si maintenant tu as un budget course qui est quand même très volumineux, tant mieux. Mais pour les petits budgets, Carrefour, Delhaize, Cora, c'est vraiment pas les magasins à mettre en avant. Et surtout si on prône justement rapport qualité-prix, fruits et légumes déjà de base en premier, voilà, c'est pas nécessaire. Donc là ici, c'était pour le Delhaize et sa carte de fidélité.
Alors, ensuite, on va parler de l'Intermarché. Alors, l'Intermarché, il est vrai que je me tâte depuis des mois et des mois. Et en fait, là, je me suis un petit peu posée. Je me suis posée entre les folders, entre le site, un petit peu tout. Et on est allé plusieurs fois à l'Intermarché, enfin plusieurs fois, 3-4 fois. J'ai pris le temps. J'ai pris le temps de regarder un petit peu. J'ai regardé les avis par rapport à la carte de fidélité. J'ai parlé avec ma petite Shopee. Elle se reconnaîtra de toute façon si elle passe sur la vidéo. C'est un surnom que ses collègues et tout ça lui donnent parce que franchement, elle est hyper adorable. Et voilà, Intermarché, elle et moi, c'est une très grande histoire d'amour maintenant. Je me suis quand même décidée à refaire ma carte de l'Intermarché. Pourquoi refaire? Parce qu'une fois, je l'avais faite et on s'était dit, bah, aller jusque-là, c'est pas quand même la porte à côté, il faut se déplacer, enfin voilà. C'était pas un magasin qu'on aimait plus que ça. Ici, finalement, Michel s'est rendu compte que par rapport aux viandes que lui il prend pour ses temps de midi, il y a quand même des fois énormément de promos. Tu peux y aller tous les jours, il y a toujours une promo dessus. C'est un truc incroyable. Mais une promo, même pas une promo date courte. Un exemple, là, il s'est pris, par exemple, 2 barquettes de filet de poulet. La barquette de base revenait à presque 8 euros. Il l'a payé 3,58 €. C'est pas... Et alors, il est bon, et pourtant, il est bon jusque le 10 janvier. Donc, c'est pas quelque chose à se dire, ça a été mis en promo parce que c'est une date courte. Non, pas du tout. Donc, je n'ose imaginer, si le rayon reste là jusque le 9 janvier, bah déjà, ils vont faire moins 50% et tu auras ta barquette pour presque rien. Donc, ça, franchement, c'est génial. Donc, parlant de l'Intermarché, on va le voir un petit peu plus lors des retours de course parce qu'il ne te fait pas forcément celui-là cagnoter des points, mais tu reçois de l'argent sur ta carte. Ce que j'entends par là, c'est que je préfère le système de la carte de l'Intermarché. La dernière fois, j'avais pris 2 bouteilles de crème culinaire. Lorsque j'ai acheté les deux, j'avais 40 centimes de réduction. Alors oui, tu les payes dans l'immédiat. C'est un petit peu comme les points. De toute façon, tu payes, mais ça se transfère en points sur ta carte. Eh bien, les 42 centimes sont directement revenus sur ma carte. Ensuite, à l'Intermarché, il y a aussi les jeudis. Les jeudis, c'est quoi? C'est que si maintenant, en semaine, tu as par exemple un article acheté et le deuxième à moins 50%, eh bien, les jeudis, tu as tout simplement un article acheté, le deuxième gratuit. Donc, c'est les jeudis doubles. C'est pas forcément, je pense, comme ça qu'on le dit, mais moi, j'ai plus facile de le retenir comme ça. Donc, c'est les jeudis doubles. Donc, soit tu profites de l'instant présent au niveau de la promo, tu y vas les jeudis et tu as un article acheté et un gratuit. Ou alors, tu as directement, tu payes le prix plein et tu as 50% qui sont remis sur ta carte. Imaginons, tu vas acheter un article à 10 €. Ta réduction va être de 5 €, donc tu vas payer 10 €, mais tes 5 € vont directement être mis sur ta carte de fidélité. Donc ça, franchement, pour moi, qui est vraiment dans la catégorie petit budget, maintenant, tu le sais, eh bien, c'est quelque chose qui va fortement m'aider. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va fortement m'aider. Donc moi, maintenant, comment je fonctionne? Donc j'ai la carte de fidélité normale et j'ai la petite carte de fidélité qu'on met sur les porte-clés. Étant donné que l'on scinde les deux au niveau des courses, eh bien, je donne une carte à mon mari et une carte pour moi. Comme ça, si on ne fait pas attention et qu'il y a une promo, par sécurité, on scanne toujours la carte. Mais là, je sais qu'en dès le mois de janvier, je vais devoir y retourner. Étant donné que mon mari, lui, les jeudis après-midi, il ne travaille pas, je pense que facile, fin du mois de janvier, j'atteindrai déjà 5 €. Donc voilà, c'est des petites bêtises. Mais je me dis, je préfère avoir l'argent directement sur ma carte de fidélité et me dire, bah tiens, en fin de mois un petit peu plus difficile, j'ai peut-être 6,20 € sur la carte, eh bien je peux tout simplement demander directement à la caisse, est-ce que vous pouvez me décompter le montant total de ma cagnotte? Tu n'es pas obligé d'atteindre un palier pour décompter cet argent-là. Et ça, franchement, c'est génial. Donc, je crois que j'ai passé 2-3 jours à bien regarder les avis, à bien checker un petit peu toutes les publicités, voir un petit peu toutes les promos, des choses nécessaires et que l'on va utiliser, que l'on va manger, toujours. Mais là, maintenant, ça va être uniquement l'Intermarché. Pour ce qui est fruits et légumes, ce sera le Lidl, encore et toujours de toute façon. Mais pour tout ce qui est carte de fidélité, maintenant, vraiment, le magasin premier, c'est l'Intermarché.
Voilà. Que ce soit pour tout, mais c'est vraiment, comme je te l'ai dit, c'est vraiment l'argent physique. On ne peut pas dire forcément physique, mais tu sais que tu ne vas pas devoir attendre d'avoir des points, d'avoir un certain palier pour avoir tes 5 euros. Non, là, ça va vraiment augmenter petit à petit. Alors, il y a des fois où tu vas aller faire tes courses à l'Intermarché et que tu ne vas pas forcément avoir 10 centimes, par exemple, sur ta carte. Non, ça va être en fonction de ce qu'il y a dans le magasin. Mais voilà, je pense que je t'apprends rien. Encore une fois, c'est toujours à bien regarder, bien checker un petit peu les folders. Tu as leur site internet, tout. Maintenant, pour la création de la carte, tu vas directement dans un magasin Intermarché, tu demandes ta carte de fidélité. Si tu as ta carte d'identité, c'est encore mieux. Il la scanne, c'est bon. Ou alors, c'est directement remplir ta carte de fidélité à la borne. Elle est scannée, elle est activée, c'est bon, tu es tranquille. Tu vas sur leur site, tu t'enregistres et tu peux tout suivre. Donc, voilà pour la carte de fidélité de l'Intermarché. Et là, on va atteindre la dernière carte de fidélité qui, franchement, en 2024, m'a vraiment bien aidé pour un mois de l'année. C'est la carte de fidélité Picard. Alors, la vidéo va être longue, je m'en excuse par avance. La carte de fidélité Picard, je l'avais réalisée en décembre 2023, donc pour les fêtes de fin d'année. Elle m'avait déjà bien aidé à ce moment-là parce que j'avais pris... c'était un style de... Je sais plus en fait, c'était des petites barquettes avec du foie gras et tout ça. Donc il y avait une réduction là-dessus, il y avait moins 25%. Et il y avait encore pour d'autres choses. Et alors, par la suite, au mois de mai, si tu avais suivi un petit peu dans les vidéos, j'ai eu quand même 2 gros soucis de santé qui m'ont pas permis de bouger en fait tout simplement du lit. Donc pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, je suis restée clouée au lit. Je ne sortais que de mon lit pour aller faire pipi. Je ne mangeais pas, je ne buvais rien du tout. L'eau, grenadine, plus rien ne passait. J'arrivais même plus à avaler ma salive. Donc par chance, j'avais fait un panier chez Picard, j'en avais eu pour 80 €. Michel avait été le chercher. Et en fait, j'avais pris tout simplement, je ne te le cache pas, c'était des plats préparés parce que je ne pouvais pas non plus laisser ma famille sans manger, sans rien du tout. Donc, j'avais pris tout simplement des plats préparés. Et j'ai eu pas mal de réductions grâce à la carte. Donc, il y avait des choses qui sont passées à moins 10%, d'autres à moins 20%, d'autres à moins 30%, certaines à moins 25%. Et en fait, lorsque j'ai fait le calcul, j'aurais dû payer 138 €. Et j'en ai eu pour 80 € à peu près en arrondissant. Donc maintenant, Picard, c'est bien lorsque tu as un bon budget. Voilà, ça je ne l'ai jamais caché, je l'ai toujours dit parce que oui, c'est vrai que Picard est quand même assez cher, mais je suis quand même fortement étonnée de la qualité de ce qu'ils vendent. Ce que j'entends par là, tu le sais, je ne suis pas forcément adepte des plats tout faits, des plats, voilà, bref, tous les plats industriels. Mais chez Picard, c'est pas blindé de sel. Si tu regardes bien la composition, au final, la composition est vraiment très très bien sur certaines choses. La qualité aussi, fruits, légumes, viennoiseries, pâtisseries, tout, ça aide. Voilà, moi comme je t'ai dit, si tu as un bon budget, si maintenant au niveau de ton quotidien, tu n'as pas forcément la possibilité de tout le temps cuisiner, de toujours faire de bonnes choses, eh bien à ce moment-là, n'hésite pas parce que franchement, à comparer à tous les magasins, tout ce qui est surgelé, je te conseille vivement Picard. N'hésite pas à faire la carte de fidélité. C'est pareil, tu vas bénéficier presque tout le temps sur énormément de choses, de promotion, de réduction. Tu as des points également qui vont te permettre d'échanger contre des articles. Après un certain palier, tu as droit à autant aussi. Donc tout ça, c'est un petit peu à vérifier sur leur site. Mais voilà, franchement, maintenant, dans un premier temps, ça va être toujours Lidl Intermarché. Lorsque j'aurai un petit peu plus de budget, j'aimerais bien remettre un petit peu plus en avant Picard aussi pour certaines choses, pas tout. Vraiment en fonction de mes besoins et de nos envies. Mais voilà, voilà un petit peu pour mon ressenti, mon expérience, le côté bien, on va dire ça comme ça, et les inconvénients des cartes de fidélité pour certains magasins. Comme je te l'ai dit, tu n'hésites pas, tu me dis ton ressenti et ton expérience également en commentaire. Comme ça, on va pouvoir un petit peu échanger. Et puis, entre vous, comme d'habitude. Mais voilà, il y a un petit peu tout. Après, comme je te l'ai dit, il y a la carte de fidélité du Cora. À Leclerc, par exemple, en France, je pense qu'il y en a une aussi. Voilà, il y a plusieurs choses. Donc maintenant, si tu es de France, en France ou même dans d'autres pays, hein, n'hésite pas un petit peu à nous dire quelle carte de fidélité tu as.
les avantages et les inconvénients. Comme ça, on peut un petit peu tous se renseigner, se donner des idées, voilà, tout. Moi, je vais quand même te laisser là pour aujourd'hui parce que cette vidéo-ci va être hyper longue. Franchement, je m'en excuse, je voulais la scinder en deux, puis je me suis dit non, on va tout faire en une. On va bien voir, au pire, les gens, ils avancent par rapport à aux cartes de fidélité qui les intéressent. Donc moi, je vais quand même te laisser là pour aujourd'hui. Je t'envoie des tonnes de bisous et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tu prends bien soin de toi.